Vous êtes fatigué, vous avez mal au ventre, vous n'arrivez pas à perdre de poids. Et si le problème venait de votre foie? L'un des organes, si ce n'est l'organe le plus important dans votre corps pour être en parfaite santé au quotidien. Aujourd'hui, je vous donne donc 5 signes qui pourraient vous alerter sur le fait que votre foie n'est pas en parfaite santé. Et bien évidemment, à la fin, je vous donnerai des solutions pour pouvoir le réparer sans avoir à faire un régime privatif ou à mettre 100 € dans une pseudo-cure de détox. Mais avant d'aller plus loin et de rentrer dans le cœur de cette vidéo, je voulais vous présenter le sponsor de cette vidéo, Amoseeds. Amoseeds, c'est une marque française que vous connaissez bien si vous suivez cette chaîne, puisqu'on travaille ensemble depuis longtemps autour d'une approche naturelle et raisonnée de la santé. Notamment, vous l'aurez compris, pour accompagner votre foie au quotidien. Amoseeds propose justement des produits bio et français que j'utilise régulièrement au quotidien. C'est le cas des graines, des épices comme le gingembre en poudre ou des compléments à base de plantes, pensés pour accompagner naturellement les fonctions du corps. Et bonne nouvelle, pendant tout le mois de janvier, il y a une réduction de moins 20% sur tout le site d'Amoseeds, mais comme d'habitude, je vous ai dégoté une petite réduction supplémentaire, une réduction de moins 10% qui s'ajoute à la précédente avec le code Nutriscope10. C'est donc le moment idéal pour découvrir tous leurs produits de qualité à prix réduit et vous pouvez utiliser le code directement sur le site amoseeds.com. Et puis comme d'habitude, je vous ai remis toutes les informations dans la description sous la vidéo. Premier signe qui montre que votre foie est peut-être un petit peu en souffrance, c'est que vous êtes fatigué. Vous le savez certainement, le foie assure une fonction de détoxification du corps. Ça veut dire qu'il a comme fonction de nettoyer tout simplement notre organisme. Le truc, c'est que notre foie, il peut être mis à rude épreuve. Parce que parfois, il y a des périodes de notre vie où on lui impose de travailler un petit peu plus. Par exemple, pendant les périodes de fin d'année, on mange moins équilibré, on boit plus d'alcool, on dort moins, notamment à cause des veillées de Noël et du Nouvel An. Et le résultat, c'est tout simplement que ces déchets, ces toxines que le foie est censé éliminer, vont rester dans notre corps. Le problème avec ces déchets, c'est que sur du moyen ou long terme, ils vont exercer une sorte de stress sur notre organisme. Pas du stress au sens du trac ou de l'anxiété qu'on peut ressentir plutôt au niveau du cerveau, mais quand je dis stress, ça veut dire tout simplement que notre corps peut moins bien faire son travail, est un petit peu menacé par ces déchets, et donc, en réaction à tout ça, notre corps va faire de l'inflammation. Mais cette inflammation, elle peut être généralisée, ça veut dire que tout notre corps en souffre. Et le souci, c'est que notre foie peut en souffrir aussi. Donc moins bien faire son travail, donc moins bien éliminer les déchets, donc encore plus d'inflammation. C'est un cercle vicieux qu'on appelle de l'inflammation chronique qu'il est important d'inverser assez rapidement. Et tout ça, bien évidemment, vous l'aurez compris, ça fatigue votre organisme, tout simplement. Mais en plus de ça, au cœur de nos cellules se trouvent un peu comme des espèces de petites centrales électriques, des espèces de petites chaudières qu'on appelle les mitochondries, et qui sont là tout simplement pour transformer les sucres, le gras, les protéines, etc. qu'on a retrouvés dans notre alimentation en carburant, en énergie. Et ces mitochondries sont les premières à souffrir de ces fameuses toxines qui peuvent s'accumuler dans notre corps. Donc vous l'aurez compris, non seulement votre corps est fatigué, mais en plus de ça, vos mitochondries, donc vos cellules, produisent moins d'énergie. Donc un foie qui fonctionne mal, c'est de la fatigue chronique au quotidien. Deuxième signe qui prouve que votre foie fonctionne mal, vous avez une digestion compliquée. Le foie, c'est un organe assez fascinant, parce qu'en fait, il sait faire tout un tas de choses. Je vous ai expliqué il y a quelques instants qu'il élimine les déchets, les toxines, ok, mais il ne fait pas que ça. Il fabrique quelque chose dont vous avez très certainement déjà entendu parler, la bile. D'ailleurs, il y a un petit peu deux façons de fonctionner pour la bile. Soit le foie la fabrique, on va dire un petit peu en continu, pour la déverser dans notre tube digestif, mais on peut aussi la stocker, cette bile. On la stocke dans un organe que vous connaissez certainement, qu'on appelle la vésicule biliaire. Au cas où le repas serait notamment trop gras, pour être digéré avec la simple bile que le foie fabrique en continu, on va vider cette réserve de bile pour faciliter la digestion. Le rôle de la bile, vous l'aurez peut-être compris, c'est de digérer le gras. Globalement, notre corps, vous le savez peut-être, c'est surtout de l'eau. Je crois d'ailleurs qu'un adulte est composé à peu près à 65% d'eau. Mais le gras se mélange très mal avec l'eau. Et donc dans notre estomac, dans notre tube digestif, c'est surtout ce qu'on appelle un milieu aqueux, un milieu où il y a de l'eau du coup. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui va exercer ce qu'on appelle une action émulsifiante, qui va aider le gras à être digéré, et c'est du coup la bile qui s'en occupe. Le problème, c'est que, comme je vous l'expliquais, le foie sait faire plusieurs choses, certes, mais il a du mal à tout faire en même temps. Et donc, s'il est trop occupé à détoxifier les déchets du corps, il va moins bien faire ce travail de fabrication de la bile. Et donc là, vous l'aurez compris, la digestion des graisses se passe moins bien,
Elles sont donc plus longues à être digérées et ça provoque une sensation de lourdeur d'un point de vue digestif, au niveau du ventre donc. Mais en plus de ça, une digestion trop lente, trop compliquée, sur du moyen ou du long terme, ça va perturber la vie qui se trouve dans vos intestins. Toutes les petites bactéries qui vivent dans vos intestins, qu'on appelle la flore intestinale, le microbiote ou encore les probiotiques. Et ces petites bactéries, elles aident à notre digestion. Cette fois, pas au niveau du début de la digestion, pas juste après l'estomac, mais plutôt à la fin de la digestion, dans l'intestin ou dans le côlon. Et donc vous aurez bien compris que ici aussi on a un cercle vicieux, puisque ces bactéries font moins bien leur travail, et bien au niveau du bas du ventre aussi, vous allez avoir des petits soucis. Plus de gaz, plus de lourdeur, voire éventuellement un transit qui peut être perturbé, avec des diarrhées et ou de la constipation. Mais le truc, c'est que le foie, il communique avec nous. Et quand il va pas bien, il nous envoie certains signaux. Et c'est justement ce qu'on regarde tout de suite. Troisième signe qui prouve que votre foie ne va pas très bien, vous avez des intolérances et des nausées. Eh ouais, comme je vous l'expliquais juste avant, sans une bile suffisante pour digérer les graisses, les aliments gras que vous allez manger vont un petit peu stagner trop longtemps dans notre estomac et ou à la sortie de notre estomac, ce qu'on appelle le duodénum. Le truc, c'est que notre corps, il aime pas ça. Donc notre cerveau nous alerte. Il nous alerte pour nous dire « Bon ce serait bien de régler le problème et surtout, ce serait bien d'arrêter de manger. » On s'arrête là. Et comment est-ce qu'il transmet cette information? En nous donnant des nausées. Mais le truc, c'est que la nausée, c'est un signal à court terme. Si le problème persiste, s'il devient chronique, s'il devient quotidien, si vous préférez, il y a d'autres mécanismes de défense qui vont se mettre en place. En fait, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, votre système digestif va avoir beaucoup plus de mal à digérer d'autres aliments, et pas que les graisses. Dès qu'un aliment est un petit peu rude, un petit peu compliqué à être digéré, vous allez être victime d'intolérance. Donc ça va très mal se passer d'un point de vue digestif, à la fois vers le bas, mais aussi vers le haut, dans le sens où vous allez beaucoup plus facilement être écœuré, perte d'appétit, et forcément nausée et envie de vomir. Et là, ça va par exemple concerner bien évidemment les aliments gras, les fast-foods, les fritures, etc. Mais aussi trop de sucre, trop d'alcool ou encore trop de café par exemple. Et d'ailleurs, ça ne va pas concerner uniquement le fait de manger, mais aussi les odeurs. Vous allez beaucoup plus facilement être sensible à certaines odeurs et donc beaucoup plus facilement être écœuré sans même manger ces aliments-là. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand le foie n'en peut plus, il met une barrière, il met un signal stop. Et si vous ne l'écoutez pas avec un premier signal qui est plutôt léger comme la nausée, il va durcir un petit peu le ton pour que vous régliez le problème. Quatrième signe qui prouve que votre foie est en mauvaise santé, vous prenez du poids ou alors vous avez du mal à en perdre. Je vous disais tout à l'heure que le foie était impliqué dans tout un tas de fonctions dans notre corps. Nettoyer, faciliter la digestion, mais aussi le métabolisme, c'est-à-dire le stockage et le déstockage d'énergie sous forme de gras. Et sous forme de gras, que vous mangez du gras, mais aussi que vous mangez du sucre. Je ne vais pas vous apprendre que quand vous mangez trop de sucre, ce sucre est transformé en graisse, graisse que vous stockez ensuite et qui vous fait prendre du poids. J'imagine que ça, vous le savez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mangez un repas par exemple dans lequel il y aurait du sucre, des sucres simples comme des sodas, des bonbons, des glaces, mais aussi des sucres lents, des sucres plus complets si vous préférez, tels que les féculents, les pâtes, le riz, etc. Vous allez donc avoir une digestion qui se fait. Cette digestion, elle va couper les aliments que vous avez mangés en toutes petites fractions de sucre, assez petites, pour pouvoir passer dans votre sang et y circuler. Ce sucre circule dans votre sang et vous pouvez l'utiliser. Par exemple, parce que vous réfléchissez beaucoup, par exemple parce que vous êtes très actif ou très active grâce au sport ou à une activité physique. Ok. Mais si vous n'utilisez pas ce sucre, il y a deux options. La première, elle est très rare, ça représente un pourcentage vraiment infime de l'utilisation du sucre, c'est que vous allez le stocker sous forme de quelque chose qu'on appelle du glycogène, notamment entre les fibres de vos muscles. C'est une toute petite réserve d'énergie qui représente à peine quelques minutes de carburant. Donc ça, c'est vraiment infime et ça pose pas trop de soucis. Mais, bien évidemment, vous le voyez peut-être venir, la deuxième solution, c'est de transformer ce sucre en gras, dans le foie, donc, et ensuite de stocker ce gras sous forme de ce qu'on appelle des tissus adipeux, finalement ce qu'on voit quand on prend du poids, tout simplement. Généralement, les femmes vont plutôt le stocker dans les fesses et dans les cuisses, et généralement, les hommes vont plutôt les stocker dans le ventre et dans les épaules. D'ailleurs, c'est pas du tout un mystère ce mécanisme, mais au cas où, je vous remets une étude scientifique juste ici et dans la description qui l'a prouvé. On revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le foie sait faire beaucoup de choses différentes, mais il a du mal à tout faire en même temps. Et quand il fonctionne mal, il va prioriser certaines fonctions. Et pour lui, le plus important,
c'est la détoxification. C'est nettoyer notre corps des déchets qu'il contient. Donc s'il est débordé, cette fonction de métabolisme va être un petit peu ralentie. Vous allez donc avoir beaucoup plus de mal à perdre du poids. J'irai pas jusqu'à dire que votre métabolisme est bloqué ou votre métabolisme est mort, c'est pas possible, sinon vous ne pourriez pas vivre, tout simplement. Mais effectivement, il va falloir mettre un petit coup de pied aux fesses à votre métabolisme pour relancer la perte de poids. Et ça, c'est quelque chose que je vois tous les jours en consultation, que ce soit au sein de mon cabinet ou en visio grâce au parcours Le Nutriscope. Mais c'est pas tout. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Si vous avez un foie qui fonctionne mal, il y a trop de toxines et de déchets. Et si vous avez trop de toxines et de déchets, vous faites de l'inflammation généralisée. Et votre corps, il n'aime pas l'inflammation. Il prend ça comme une menace. Et en réponse à cette inflammation, il va majorer, il va augmenter le fait de stocker du carburant, parce que ça le rassure d'une certaine manière. C'est un gros raccourci que je fais là, mais l'idée c'est de vous expliquer ça facilement. Et donc forcément, je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'aurez compris, vous perdez pas de poids, et éventuellement, vous en prenez. 5e et dernier signe qui montre que votre foie est peut-être en souffrance, vous avez un teint terne. Alors je reprends. Je vous ai un peu menti tout à l'heure, j'ai fait un raccourci. Je vous ai dit que le foie éliminait les déchets. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul organe qui fait ça. Il y a 5 organes dans notre corps qui s'occupent de cette fonction. On les appelle les émonctoires. Le foie, les poumons, la peau, les intestins et les reins. Quand le foie fait plutôt bien son travail, il va envoyer les déchets dont il s'est occupé, principalement dans les reins, pour qu'ils sortent le lendemain dans les toilettes grâce aux urines. Mais si le foie est un petit peu surchargé, il va faire appel à un autre organe émonctoire, qui au passage est le plus grand organe du corps humain, la peau. Et cette fois, les toxines vont être éliminées en augmentant la fabrication de transpiration et de sébum. Le sébum, vous voyez ça surtout quand on est adolescent, c'est cette petite pellicule un petit peu grasse qui fait briller la peau. Et le souci, c'est que la peau, elle n'est pas faite pour fabriquer autant de sébum. Donc ça peut boucher un petit peu les pores et faire en sorte qu'on ait une peau de moins bonne qualité et un teint qui est beaucoup plus pâle. Mais il y a autre chose qui se passe dans notre corps. C'est que dans notre sang, il y a beaucoup de déchets. Notamment des choses qui circulent dans notre sang pour transporter l'oxygène, qu'on appelle les hématies, ou vous connaissez ça certainement sous le nom de globules rouges. Mais comme tout ce qui se passe dans notre corps, comme toutes les cellules de notre corps, il y en a certaines qui meurent. C'est complètement normal. Et c'est le rôle du foie de récupérer ces globules rouges qui sont morts et les éliminer. On appelle ça la bilirubine. Bili, parce que c'est fait pour être éliminé notamment grâce à la bile. C'est d'ailleurs pour ça que la bile est jaune. Et rubine, ça vient du mot rubis rouge donc, tout simplement parce que ça vient du sang. Bon, rouge, on est plutôt sur du jaune orangé en réalité. Mais du coup, ce qui va se passer, comme l'étude scientifique que je vous mets juste ici et dans la description l'a prouvé, c'est que si vous avez trop de bilirubine dans votre corps va être un petit peu saturé. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez tout simplement avoir le fond de l'œil et la peau qui sont beaucoup plus jaunes. Et ça, c'est pas une surprise pour vous. Vous savez très bien qu'un bébé qui fait un ictère à la naissance, il est un petit peu jaune. Et vous savez très bien que quelqu'un qui a un problème de foie sur du long terme, il fait ce qu'on appelle une jaunisse. Donc si vous avez le fond de l'œil un peu pâle, la peau un peu jaune, voire même aussi l'arrière de la langue qui est un petit peu jaune et un petit peu chargé au niveau de la laine, c'est peut-être un problème de foie. Bon, c'est bien beau tout ça. Vous avez compris quels sont les signaux qui vous alertent que votre foie fonctionne mal, mais comment est-ce qu'on fait pour le réparer ? Écoutez, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici, que je vous invite à aller voir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Salut !